الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Vous vous souvenez que quand nous avons parlé de Moussa, Moïse, alayhi salam, nous avions dit qu'à un moment donné, il avait exprimé une confiance en lui, qu'il savait tout parce qu'il était messager. Et Dieu, voulant lui enseigner les secrets les plus profonds de la révélation, va l'envoyer vivre une expérience initiatique avec un personnage qui apparaît une fois dans le Coran, dans Surat al-Kahf, le Surat de la caverne, et qui est le Khidr. Et c'est intéressant de s'arrêter sur cette figure parce que ce que nous voyons, c'est qu'il y a en lui des qualités de l'enseignant, comme nous allons voir également plus tard avec Luqman, les qualités du père qui enseigne à son fils. Et là, on a des choses qui sont assez intéressantes, les caractéristiques, la psychologie de l'enseignant, la compréhension de la mission de celui qui initie. Non seulement il est initiant ou il est initiateur des choses extérieures, il est également celui qui va apporter l'initiation aux choses invisibles. Et c'est El Khidr qui va vivre cela. Première des caractéristiques que nous savons, c'est que effectivement il est envoyé par Moussa. Moïse est envoyé par Dieu vers cet homme-là, ils vont suivre un poisson, ils vont le suivre un cheminement et ils le trouvent. Et lui, dans un premier temps, il est quelqu'un qui lui dit « Non, 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 tu ne vas pas pouvoir vivre cette expérience, tu ne vas pas pouvoir vivre cette initiation. » Et en même temps qu'il lui répond déjà, il accepte la mission, mais il va poser des conditions. Il dit d'abord non, et puis ensuite il lui dit « Tu ne seras pas suffisamment patient avec moi, tu n'auras pas la patience de me suivre. » Et Moussa, Moïse, alayhi salam, va insister, il va dire « Si, je vais être patient, je te suivrai et tu n'auras de ce point de vue aucune peur à avoir, je suivrai tes conseils, je ne poserai pas de questions. » Alors regardez, déjà pour l'initiation, le statut de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas, c'est de poser un cadre, c'est-à-dire une relation qui, parce qu'elle est claire entre l'enseignant et l'enseigné, doit être claire dans les perspectives. Tu es d'accord sur ces conditions d'enseignement, il faut y tenir. Donc il y a une psychologie de l'enseignant qui met un cadre, qui ne laisse pas les choses être floues, c'est-à-dire attention, tu vas me suivre, mais tu ne poses pas de questions. Et si tu poses des questions, ça veut dire qu'il va falloir s'arrêter. Premier élément. Ces conditions, apparemment, elle n'est pas énorme, elle n'est pas particulièrement importante. Elle le sera quand il faut voir à quoi est-ce que je ne dois pas poser de questions, devant quoi je ne dois pas poser de questions, parce que ne pas poser de questions quand je fais X ou Y, ça va, mais quand les événements sont importants, difficile de ne pas poser de questions. Et donc il lui dit la chose suivante, « قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا » Et il lui dit, « Si tu me suis, donc tu ne me poseras aucune question jusqu'à ce que moi je te donne la réponse. » Trois choses apparaissent, pas de question, c'est la condition. Deuxième des qualités de l'élève qui est imposée par l'enseignant, la patience, tu attends la patience. Et puis la troisième des choses qui est quand même importante, c'est j'ai les réponses. De ce que je t'enseigne, j'ai les réponses. Mais attention, j'ai les réponses à ce que je t'enseigne, mais il se peut que la réponse que j'ai à ce que je t'enseigne, c'est que ma réponse, c'est que je ne sais pas tout de ce qui advient des choses. Donc ici, il y a un cadre et il y a des conditions. Il lui impose donc la patience et l'apprentissage. Et pendant les 3 premières étapes, il va trouer des bateaux, il va tuer un enfant et reconstruire un mur. Il ne répond pas à la première, il ne répond pas à la deuxième, il ne répond pas à la troisième, jusqu'au moment où effectivement, eh bien, il fait comprendre à son élève, eh bien, tu as rompu le pacte. Tu as rompu le pacte et c'est-à-dire aujourd'hui il va falloir se séparer. Tu n'as pas respecté. Et donc dans la rencontre
il y a apprentissage, et dans la séparation, il y a apprentissage encore. Parce que l'apprentissage, ça n'est pas simplement ce que tu reçois, c'est que tu respectes les conditions de la réception, les conditions. Et donc, de ce point de vue, il n'a pas respecté les conditions et ils vont se quitter, comme il est dit, قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Maintenant que nous allons nous quitter, je vais te dire la réponse. Donc il y a la vertu de la rencontre, la vertu pédagogique de la séparation parce que tu n'as pas respecté, et maintenant je vais te donner la réponse. Donc je ne t'ai pas expliqué, non pas parce que je ne savais pas, mais parce que ce n'était pas le moment. À chaque étape de ton apprentissage, il y a la réponse qu'il te faut. Et ne sois pas plus pressé. Et ne sois pas pressé de recevoir une réponse dont tu n'as pas atteint le niveau de compréhension. Donc ça demande cette patience et cette élévation. Et ça, c'est ce que lui dit l'enseignant. Il lui dit, je sais, je vais te répondre. Et il va lui répondre à la fin. Donc, on le comprend. Au-delà de cette séparation pédagogique, il y a un apprentissage. Et puis, au moment où il lui donne les réponses. Il lui donne les réponses et c'est tout à fait particulier parce que la première réponse, quand il a troué le bateau, il dit « aradtu », j'ai voulu. Quand il tue l'enfant, il dit « aradna », Dieu et moi. Et quand il construit le mur, il dit « Dieu a voulu ». Voulant dire par là que dans son initiation, il est celui qui sait, mais il connaît les limites. Et le meilleur enseignant, la psychologie du meilleur enseignant, c'est pas de prétendre et de faire semblant que l'on ne connaît tout, c'est savoir ce que l'on sait et dire les limites de ce que l'on sait et avouer ce que l'on ne sait pas. Ça, c'est bon pour les enseignants, c'est bon pour les papas et les mamans, c'est bon pour tous ceux qui ont une autorité. Et cette pédagogie de la confiance en ce que Dieu nous donne et le doute en ce que l'on sait et la reconnaissance de ce qu'il sait plus que nous est particulièrement importante dans cette histoire-là. Et vous voyez, El-Khidr, ça a été ce sage qui a enseigné à Moïse, Moussa, alayhi salam, qui était savant dans la révélation des lois du visible, et bien les secrets de l'invisible. Et dans les secrets de l'invisible, il y a la connaissance de ce que l'on voit, il y a la reconnaissance de ce que l'on ne sait pas, et il y a la confiance en celui qui sait ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Cette triple dimension du rapport à la connaissance est essentielle dans un rapport d'initiation tel qu'il apparaît dans l'expérience de Moïse alayhi salam et d'El-Khidr, qui a cette psychologie de l'enseignant, qui met un cadre, pose ses exigences et qui s'y tient dans les limites de sa connaissance en reconnaissant qu'elles sont limitées justement. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. الله أكبر